Hadith numéro 11. Abu Muhammad al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, a dit: j'ai retenu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui te paraît douteux au profit de ce qui ne l'est pas. Rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi, qui le qualifie de Hassan. Hadith numéro 12. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un des signes du bon musulman est qu'il ne s'occupe pas de ce qui ne le regarde pas. Ce hadith est Hassan, il est rapporté notamment par At-Tirmidhi. Hadith numéro 13. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous n'aura véritablement la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 14. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman. Il n'y a d'exception que dans les 3 cas suivants: l'âme pour l'âme, l'époux adultère et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 15. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise, que celui qui croit en Allah et au jour dernier agisse bellement à l'égard de son voisin, que celui qui croit en Allah et au jour dernier traite son hôte avec égard. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 16. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte: un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-moi un bon conseil. Celui-ci répondit: ne te mets pas en colère. L'homme réitéra sa demande à plusieurs reprises et chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith numéro 17. Shaddad ibn Aws radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a prescrit de bien faire en toutes choses. Lorsque vous tuez, faites le bien. Lorsque vous égorgez un animal, faites le bien. Aiguisez votre couteau et mettez à l'aise la bête. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 18. Selon Abu Dharr Jundub ibn Junada et Abu Abdirrahman Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhuma, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi de la meilleure manière avec les gens. Rapporté par Tirmidhi, qui le qualifie de Hassan. Hadith numéro 19. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit: j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture lorsqu'il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner ces mots. Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras de ton côté. Si tu adresses une demande, adresse-la à Allah. Quand tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te procurer un bienfait, elle n'y parviendrait qu'à condition que Allah l'ait décrété. Et si elle se réunissait pour te causer du tort, elle n'y parviendrait qu'à condition que Allah l'ait décrété. Les kalams se sont arrêtés d'écrire et l'encre sur les feuillets a séché, rapporté par At-Tirmidhi. Dans une autre version que celle de At-Tirmidhi, on trouve: préserve Allah, tu le trouveras de ton côté. Cherche à connaître Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. Sache que ce qui t'a évité ne pouvait t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. Sache que la victoire va de pair avec la patience, la délivrance avec l'épreuve et la difficulté avec la facilité. Hadith numéro 20. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Umar, Al-Ansari, Al-Badri, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une des premières paroles prophétiques que les hommes ont entendues est celle-ci: si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari.